Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du volume 9 de Dragon Ball Super. Je vous rappelle que le tournoi du pouvoir arrive à sa conclusion puisqu'il ne reste plus que Jiren à terrasser. Ce qui est assez difficile puisque l'univers 7 est plus nombreux, mais cela ne suffit pas. Jiren étant très résistant, mais c'est alors que Sangoku se transforme en Super Saiyan argenté. Voilà de quoi tenir tête à son féroce adversaire. Sans vouloir vous spoiler la conclusion du tournoi, vous vous doutez bien que nos héros vont triompher. Ainsi, Sangoku et sa bande auront réussi à sauver notre univers, mais ce n'est pas pour autant que ça se termine. En effet, alors que le dessin animé n'a pas d'épisode après la fin du tournoi de l'univers, le manga, si, a une histoire inédite. Bon, il ne s'agit pas de ça avec Broly qui est évoqué là-dedans vite fait, histoire sauf de faire un petit peu de promo, puisque Sangoku et Vegeta l'affrontent dans le film. Non. Voilà, une nouvelle histoire qui débute, où Sangoku et Vegeta vont intégrer la fameuse patrouille galactique dont fait partie Jaco, et rencontrer l'agent Myrus. Voilà quelqu'un qui relève le niveau. Il est redoutable, mais malgré cela, ils ont besoin d'aide pour affronter un dénommé Moro Astrophage, qui avait été enfermé il y a 10 millions d'années et qui est ressorti. Il se rend sur la planète Namek pour récupérer les boules de cristal, et nos héros vont sur place pour l'arrêter. À la fin du volume, Vegeta est en plein combat contre Moro, et il le domine. Mais Moro a visiblement décidé de jouer le grand jeu. Est-il à la hauteur de sa réputation, puisque le grand maître Kaioshin avait eu du mal contre lui? Et tout ce temps, a-t-il perdu de ses pouvoirs ou non? Nous verrons dans le prochain volume comment tout cela va se poursuivre. Je vous donne donc rendez-vous dans une autre vidéo pour parler de tout cela.